c'est parti pour ce 5000 mètres masculin. La grande explication va avoir lieu, je pense, avec un record du meeting qui n'a jamais été aussi en danger ce soir. Le premier lièvre, il s'appelle Anouar Assila, le Marocain de l'Endurance 72, qui va mener sa troupe jusqu'au 1200-1500 mètres. Les enjeux, on va vous les rappeler brièvement. C'est tout simplement déjà la qualification pour les championnats d'Europe à Helsinki pour plusieurs athlètes, avec Nourdine Ismail qui est en 4e position là, et puis également peut-être Hassan Cheli, un grand espoir également du demi-fond, qui doivent réaliser donc 13:34:10 pour aller du côté d'Helsinki. Et puis attention au record du meeting qui est de 13:28 pour le moment, mais qui pourrait bien donc être battu aujourd'hui, avec des athlètes comme Jafet Korir, l'Érythréen, le Kenyan Jafet Korir, qui a réalisé 13:11 l'an passé en salle à Nuremberg, et qui là pourrait réaliser encore une très belle performance. Il a réalisé la semaine dernière au meeting international d'Ostrava 7:40 aux 3000 mètres. C'est dire la valeur de ce garçon, qui sera donc le grand favori pour succéder à Abraham Nyonkoro. Donc c'est Anouar Assila, voilà, qui emmène les athlètes jusqu'au 1200-1500 mètres. Et puis après ça sera Salim Saïti qui va faire le boulot. Dans cette course on suivra également plusieurs Érythréens qui sont venus. Nasser Daoud, qui avait battu le record du meeting il y a 2 saisons de cela, en 13:29:54. Et puis un espoir aussi d'Érythrée, Kibrom Mezeng, qui est également dans ce peloton. Pour les minima olympiques, ça paraît compliqué, c'est 13:15 qu'il faut réaliser. Ça va être compliqué pour Nourdine Ismail et Hassan Cheli. Mais en tout cas pour la qualif aux Europes, elle est plus que jamais en ligne de mire. Driss Elimer qui est également présent, lui l'octuple champion de France de cross, est présent, mais est pour l'instant bien à l'arrière de ce peloton. Donc c'est Anouar Assila, voilà, et Salim Saïti qui font les lièvres. Anouar Assila a l'air d'avoir du mal à tenir le rythme. Ça va très vite derrière, ça pousse pour aller le plus vite possible. Nourdine Ismail est bien calé pour l'instant dans le peloton. Il a l'air plutôt bien. Lui qui a toujours préféré la piste au cross, et qui pourtant a fait des très belles choses en cross. Et là il a l'occasion de briller de nouveau après son exploit, on va dire, en 2010, où il avait réalisé la 5e place au championnat d'Europe sur le 5000. Et donc là il souhaite de tout cœur bien sûr aller de nouveau au championnat d'Europe du côté d'Helsinki cette fois. Malheureusement j'ai l'impression que l'autre grand espoir du demi-fond, Hassan Cheli, n'est pas forcément en très bonne forme. Là il est entre 2 pelotons là, il n'a pas réussi à rester avec les meilleurs. Donc là, le seul grand espoir maintenant pour les Français, ça va être Nourdine Ismail, qui se trouve actuellement donc en 7e position derrière la troupe des Kenyans. Salim Saïti qui fait maintenant le train. Je suis pas sûr qu'il ait réussi à aller jusqu'au bout. Anouar Assila sur son objectif de lièvre. Donc maintenant c'est Salim Saïti, voilà, le Kenyan, 13:34:54 en record personnel au 5000, qui est donc chargé d'emmener toutes ses troupes vers pourquoi pas un record. Jafet Korir est bien présent là en tête. On a également un Marocain, on ne l'a pas signalé, un Marocain qui a couru la semaine dernière du côté de Rabat, au meeting international de Rabat. Il a couru, il s'appelle Othman El Goumri, et il promet également de belles choses. Il a réalisé déjà 13:17:66. C'est une performance qu'il a établie la semaine dernière, donc autant dire que ce Marocain est en forme également. Donc voilà, toujours un peloton assez important, mais de plus en plus étiré. On retrouve donc Salim Saïti, l'Érythréen Nasser Daoud, Jafet Korir, le favori de cette course, qui a fait 13:10, je vous le rappelais, je vous le disais tout à l'heure, 13:10 cet hiver.
Et Nordin Smile qui est toujours bien là dans le coup. Par contre ouais, c'est compliqué pour Hassan Chedi. Mehdi Akaouche également essaie de faire l'effort pour revenir, mais la course est lancée et maintenant ça va être difficile pour ces hommes de pouvoir revenir. Maintenant il va falloir serrer les coudes pour réaliser un chrono correct. Mais bon, c'est vrai que ça va vite devant, hein. Ça va vite devant. Faut pas non plus en demander trop à Hassan Chedi qui a eu des petits problèmes hein, depuis quelques mois. Même depuis un an, là, il a du mal à revenir à son top niveau qu'il avait emmené à la 23e place au championnat du monde de cross en Espagne. Voilà, maintenant ils vont passer dans la ligne droite, il va rester maintenant plus que 7 tours aux athlètes de ce 5000 mètres. On a eu 2 records hein, tout à l'heure sur le 1500 mètres et puis sur le 5000 femmes, jamais 203 comme on dit. Et là à mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. J'ai fait courir en 2e position juste derrière Salim Saïti le lièvre. Et les 2 Érythréens sont également là, le Marocain et Hassan Chedi ouais, qui est loin maintenant. C'est Nordin Smile vraiment qui porte sur lui les espoirs français sur ce 5000 pour réaliser au moins la qualification à Helsinki. 13:34:20. Ah ça va vite, hein, ça va vite. Alors, avec quelques petits points tout à l'heure, peut-être info aux 3000 mètres. En tout cas c'est bien parti sur cette course. Et le 5000 mètres B s'annonce également de belles factures. On va arriver voilà, aux 2500 mètres. Salim Saïti qui mène donc toujours la troupe. Plus pour très longtemps normalement. J'ai fait courir très facile derrière avec Nasser Daoud hein, qui souhaite bien sûr conserver son record. C'est lui qui détient le record ici à Carquefou. Le Marocain est plutôt facile également. Puis le grand Érythréen là, qui fait également une belle impression, hein, qui brome Mezeng. C'est vraiment très gros. Là, Nordin Smile qui commence à regarder un petit peu sur les côtés là. J'espère qu'il est toujours bien. Parce que là, c'est en train de s'emballer petit à petit. Peu à peu, le tempo augmente. Et Nordin Smile, ça y est, il commence à lâcher un petit peu. Aïe, 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 il va falloir l'encourager du côté de la tribune de Carquefou parce que Nordin Smile est en train de lâcher. Tout à l'heure on a eu Christine Bardel malheureusement qui a abandonné. Ah, les étrangers sont tellement forts que malheureusement les Français ont du mal à suivre le rythme. Ah, ça commence à être dur pour Nordin là, il faut s'accrocher. C'est parti, là ça va vraiment très vite. Là, Salim Saïti qui en termine bientôt sur son rôle de lièvre et qui va laisser donc les coureurs de haut plateau s'expliquer pour un final qui s'annonce vraiment grandiose. Voilà, la Nordin Smile maintenant qui va faire course seule, qui va tenter de réaliser les minima. Il aura couru avec eux pendant 3000 mètres, maintenant il va falloir qu'il se débrouille tout seul. C'est en train de revenir derrière un Abraham Nyong'Kourou, notamment qu'il avait emporté l'an dernier. Il n'a pas forcément dit son dernier mot. Là, ça y est, voilà, Salim Saïti toujours qui mène la charge. Ah, ça va, ça y est, c'est parti maintenant. Un match Érythrée-Kenya, Maroc s'annonce. Ah, le Marocain est plutôt bien également. J'ai fait courir qui arrête de regarder maintenant en 4e position. Et les 2 Érythréens, Nasser Daoud qui est en 2e position, voilà. Il en termine maintenant Salim Saïti. Son rôle est terminé. Il va laisser passer maintenant les grands bonhommes de ce 100 000 mètres s'expliquer. Ah, il continue encore un petit peu avec eux. Et voilà, dans la ligne droite, il va sûrement s'écarter. C'est ce qu'il fait peu à peu. Et là maintenant, voilà Nordin qui commence à vraiment piocher. C'est de plus en plus dur, ça va trop vite. Il se retourne derrière pour voir si ça revient. Et effectivement, ça revient avec Abraham Nyong'Kourou. Abraham Nyong'Kourou qui a fini toujours très fort ses courses, qui va revenir sûrement sur Nordin Smile. Mais on va se concentrer maintenant sur les hommes de tête.
car le record du meeting est plus que jamais en danger. On est à 3 tours maintenant de l'arrivée. Donc c'est voilà, l'Érythréen, le grand espoir érythréen, Kibrom Menzang et Nasser Daoud qui est derrière. Ah, ça y est, ça accélère, c'est très haut niveau là, auquel on assiste ici à Carquefou. Nordin Ismail qui se fait rattraper et qui se fait même déborder par Nyongkuru. Ah, c'est dur pour Nordin Ismail qui voit également le bientôt vétéran Driss Elimeur revenir sur ses talons également. Ah, c'est pas bon pour la qualif là aux Europes, là ça va s'annonce compliqué. Il reste maintenant plus que 1000 mètres, on n'est plus que dans le dernier 1000. Jafet Courir qui est en tête. Le Marocain Othman El Goumri est également en bonne posture. Ah, c'est un match Érythrée-Kenya-Maroc. Très beau match en tout cas. Les étrangers sont en train de réaliser des chronos intermédiaires de vraiment de grande classe. Nordin Ismail, il est vraiment dans le dur, il s'est fait doubler donc par un groupe qui comporte Abraham Nyongkuru mais également Driss Elimeur. Malheureusement c'est une sale soirée pour nos Français. Ah, c'est très bien ce qui se passe là par contre devant, en tout cas pour le record du meeting. Jafet Courir qui mène toujours le train. Lui qui, je vous disais, est en forme puisqu'il a fini 4ème le week-end dernier du côté d'Ostrava sur le 3000 mètres. Ah oui, le record va être battu là, on n'est plus qu'à un tour, on est bientôt voilà. Le juge qui va sonner la cloche. Le dernier tour dans ce 100 000 mètres masculin. 5 hommes, 6 hommes même encore pour la victoire finale. Ça va être très chaud. Ça va frotter. Aïe. Nous sommes maintenant en 12,35. Et Courir qui tient toujours. Mais Nasser Daoud n'a pas dit son dernier mot. Nasser Daoud qui va maintenant essayer de déborder. Et Courir qui répond. Ah, c'est un beau match auquel on assiste. Et derrière ça résiste. Attention, le Marocain El Goumri est en train de faire l'extérieur maintenant. El Goumri peut-être en passe de doubler tout le monde là. Il reste maintenant en 3ème position dans le virage. Peut-être pour replacer une accélération derrière. Et en tout cas pour l'instant c'est Jafet Courir, le favori kényan, qui va prendre la ligne droite en première position. Non, 13-10, 13-15, le record va être logiquement battu. Et voilà, Jafet Courir qui va s'imposer et qui va battre le record du meeting en 13-20. Voilà, c'est ce qu'on se dit, attendez, 13-20. Et Nasser Daoud qui termine juste derrière. Très belle course auquel on vient d'assister. Alors maintenant le premier français, ça va être Driss Elimeur, il me semble. Driss Elimeur qui à son âge, à 38 ans, va encore finir premier français. Qui a réussi à doubler Nyongkuru sur la fin. Et il réalise un 13,47 plutôt correct. Et malheureusement la mauvaise nouvelle c'est qu'aucun français ce soir n'aura réalisé les minima pour Helsinki. Voilà, Nordin Ismail qui finit en roue libre. Il sait qu'il a raté l'occasion de faire les minima. Un peu en moins de 14, mais bon, très décevant pour Nordin Ismail. C'est quand même exceptionnel. Et vous allez voir, il y a encore des courses. En tout cas, une ovation pour le vainqueur qui va battre le record du meeting également. Jafet Courir, s'il vous plaît. Ce soir, c'est le meilleur ici à Carquefou. Et on a quelle course énorme pour ce garçon.